l'onction de la Pentecôte. C'est ce pourquoi nous sommes ici rassemblés. La Pentecôte n'a pas été manifestée pour rien. Et l'Esprit de Dieu n'est pas venu en vain. L'Esprit de Dieu est venu pour nous. L'Esprit de Dieu n'est pas venu pour pouvoir faire ce que l'Esprit a fait au début. Comme nous voyons au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et l'Esprit de Dieu a pu créer tout ce que nous pouvons admirer sans nous arrêter. Nous pouvons contempler, les hommes de science sont là en train de contempler l'univers. Donc l'Esprit de Dieu a fait des choses extraordinaires. Mais le jour de la Pentecôte, l'Esprit n'est pas venu pour les choses. L'Esprit n'est pas venu pour les animaux. L'Esprit est venu pour les disciples. L'Esprit est venu pour les saints de Dieu. L'Esprit est venu pour les amis du Seigneur. L'Esprit est venu pour ceux qui sont honnêtes, pour reconnaître que l'univers n'a pas pu se créer tout seul. Pour ceux qui sont honnêtes, pour reconnaître que l'homme n'est pas venu sur la terre par lui-même, mais que celui qu'il a aimé et qui a manifesté une telle bonté est à nouveau à son secours pour le délivrer de la mort et de la confusion. Comme nous le voyons au jour où Jésus-Christ est venu et que Lazare était dans le tombeau et que Jésus a dit « ôtez la pierre » et a dit « Lazare, sors » et Lazare est sorti. Donc l'Esprit est venu, bien-aimé. Et comment l'Esprit est venu ce jour-là? Il nous est décrit que, comme rappelait Pasteur Jocelyne, les disciples étaient assemblés là où le Seigneur leur avait ordonné d'être à Jérusalem, tous ensemble, dans la prière et dans le jeûne. Alors, tout à coup, un vent impétueux a surgi dans le lieu où ils étaient. Non, ce n'était pas les vents comme on peut l'entendre, qu'il y a eu un cyclone par-ci, il y a eu une tempête par-là. C'était un vent spécial. Un vent qui était destiné à des personnes, à un endroit précis, comme on a entendu, un endroit pour le rendez-vous. Il n'y a que ceux qui étaient là qui pouvaient recevoir ce vent impétueux qui a soufflé et fait trembler le lieu où ils étaient. Alors on nous dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés, nous avons voulu éclairer cette scène. On n'a pas fait ces choses pour vous simuler des langues comme des langues de feu. Mais nous pouvons comprendre que ce jour-là, ce qui s'est passé là où ils étaient, il n'y avait aucun prestataire de lumière. Il n'y avait aucun prestataire pour simuler des langues de feu sur eux. Il n'y en avait pas. Mais les langues de feu se sont manifestées visiblement et se sont posées sur eux. Le seul prestataire qu'il y avait ce jour-là, c'est le même qui, au commencement, fit les cieux et la terre. Donc, nous sommes obligés de nous demander, c'est quoi l'onction du Saint-Esprit? Parce qu'on sait que l'Esprit est descendu. On sait que l'Esprit s'est manifesté. Mais, c'est quoi ces langues de feu qui se sont posées sur eux? Et ce sont des langues semblables aux langues de feu. Donc ce sont des langues de feu. Ils vont brûler alors. Mais ils ne se sont pas brûlés. Là, ça commence à te rappeler quoi?
Certainement, ça te rappelle un buisson. Où là aussi, un homme privilégié en son temps avait été emmené sur cette montagne et a vu le prodige d'un feu qui embrasait ce buisson, mais qui ne brûlait pas. Et pendant qu'il était en train de considérer ce spectacle, cette scène, il a entendu la voix du Tout-Puissant pour lui dire, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu es est une terre sainte. Donc ce jour-là, effectivement, cette gloire s'est manifestée. Cela veut dire que le Saint-Esprit qui est descendu, qui en principe est invisible à l'œil nu, parce qu'il s'agit du Dieu invisible, a manifesté sa présence pour attester à ces bien-aimés que je suis là, ne craignez pas, votre Dieu est là, il est là physiquement au milieu de vous. C'est cette attestation qui est là, importante, par des langues de feu que tout le monde pouvait voir sur les disciples du Seigneur pour accomplir une grande promesse, comme nous le savons et comme nous allons encore le voir. Donc nous commençons à voir que, effectivement, le Saint-Esprit manifeste des choses qui sont son onction. Voilà. C'est l'onction qui a manifesté ces langues de feu. C'est l'expression que le Saint-Esprit voulait donner à ce moment-là qui a manifesté la langue de feu, de la même manière comme dans le buisson de Moïse, que l'Esprit du Seigneur a manifesté un signe physique et tangible pour attester à Moïse que le Tout-Puissant avait posé là ses pieds. C'est un rendez-vous fort. Et les manifestations de l'Esprit ne se sont pas arrêtées seulement sur les langues de feu qui se sont posées sur eux sans les brûler, mais on a vu aussi que maintenant ces personnes commencent à parler d'autres langues qui n'étaient pas leur langue. Vous savez, à cette époque-là, oui, il y avait toujours des gens peut-être qui voyageaient, qui apprenaient peut-être d'autres langues. Mais quand s'agissant de ces personnes qui ont suivi Jésus, sont des Galiléens, c'était des pêcheurs. Ce n'étaient pas des gens intéressés à aller pour apprendre le français, l'anglais et toutes ces choses. Mais ce jour-là, ils ont commencé à parler d'autres langues qu'ils ne connaissaient pas, aussi bien des langues qui existent que les langues des anges. Nous commençons à voir que le Saint-Esprit est descendu et a commencé à faire parler à des gens des langues qu'ils ne connaissaient pas pour que les gens à qui appartiennent ces langues entendent les prodiges de Dieu. Nous commençons à comprendre et à voir que le Saint-Esprit, par son onction, manifeste des prodiges selon sa volonté et selon le message qu'il veut donner. Alors, bien-aimés, donc, nous allons nous focaliser sur cette onction comme sur le Seigneur lui-même. Mais il est venu pour nous conférer une onction. Bien sûr, c'est lui le Seigneur. Nous nous attachons à lui, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous t'aimons, Seigneur. Oui, parce qu'il est l'époux de l'Église. Il est notre Père, il est tout pour nous. Mais la volonté du Père, c'est de nous conférer une puissance. C'est ça qu'il a dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Comment? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous allez recevoir une puissance. C'est-à-dire que cette puissance sera conférée en toi. Cette puissance sera déléguée dans ta vie. C'est la puissance de Dieu, mais elle te sera déléguée pour les choses pour lesquelles la promesse a été faite. Donc tu dois être concerné. Parce que
Les disciples, eux, ils ont écouté ce que le maître a dit. Et ils ont vu que la crucifixion est arrivée, le maître est mort, le maître est ressuscité, toutes ces choses. Ils ont dit, bon, les gars, là, il faut être sérieux, là. Là, on arrête d'être des enfants. Là, maintenant, le maître qui était mort, on l'a vu. Non, non, là, il faut se positionner. Il faut se positionner. Parce que le royaume va reposer sur nous. Parce que les promesses de Dieu vont reposer sur nous et ils doivent s'accomplir. Donc, ils se sont positionnés pour recevoir la puissance. Parce qu'ils étaient là où Dieu leur a dit, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Jusqu'à ce que vous soyez couverts par cette puissance pour recevoir une puissance. Ce n'est pas pour vivre un spectacle. Ce n'est pas pour recevoir une sensation d'un moment et puis repartir vainement dans vos réalités, dans votre impuissance, dans l'esprit de mort. Non, vous allez recevoir une puissance. Donc, ils étaient là pour dire, bon, on attend. Le Saint-Esprit va venir et nous allons recevoir une puissance. Et quand le Saint-Esprit est venu, il a vu des gens qui attendaient de recevoir une puissance. Il a vu des vases préparés pour recevoir une puissance. Alors l'Esprit a soufflé et s'est posé. L'Esprit s'est posé et a investi en eux cette puissance qui les a remplis et qui a commencé à se manifester. Vous vous imaginez au début, waouh, des langues. Mais quand la puissance est rentrée en eux, ce n'est plus de rester, oh, les langues c'est quoi? Non, boum, tu ouvres ta bouche et Dieu la remplit. Parce qu'il s'agit maintenant de manifester cette puissance. Combien de gens reçoivent la puissance de Dieu et restent inertes? Reste inerte parce que tu commences à réfléchir par tes pensées au lieu de se lancer, au lieu d'ouvrir ta bouche, au lieu de proclamer les merveilles de Dieu, pour que cette puissance agisse et produise quelque chose. Voyez, vous savez tout ce que nous sommes en train d'utiliser, que ça soit le son, la lumière, ce sont des choses qui reçoivent de l'électricité pour pouvoir fonctionner et être utiles. Et si maintenant il y a l'électricité et que ces choses ne fonctionnent pas, alors c'est inutile. Eh bien, nous aussi, c'est la même chose. Si nous recevons l'Esprit qui nous confère par son onction une puissance et que nous ne fonctionnons pas, c'est inutile. Et cette inutilité peut devenir préjudiciable pour ta vie. Donc, la première des choses aujourd'hui pour nous qui sommes au rendez-vous, c'est d'être comme nos aînés, comme les apôtres, comme les disciples de Jésus, qui étaient là tout simplement en disant, le maître a dit, on attend et on fait ce que le maître a dit. L'Esprit est venu, on sent que ça bouge, on sent que ça dépasse la dimension de notre intellect, on sent qu'il faut louer, on sent qu'il faut ouvrir la bouche, on sent qu'il faut dire quelque chose, et bien on obéit et on exécute. On en a vu assez. On en a vu assez avec le Seigneur. Donc, ils ont ouvert la bouche et les prodiges ont commencé à éclater. Toi aussi, aujourd'hui, tu es là. Comme eux, dans la même dispensation. Et tu en sais encore plus que eux. Parce que ces choses se sont passées il y a plus de 2000 ans maintenant. Et depuis, la Pentecôte a fait son œuvre. L'Église est là. Toi-même, tu es le résultat de la Pentecôte. Sans la Pentecôte, aucun d'entre vous ne serait pas ici. Puisque moi-même, je n'y serais pas. Il faut le réaliser. Il faut le réaliser. Parce que si la Pentecôte n'avait pas eu lieu, on allait apprendre dans les livres de l'histoire qu'il y eut un homme en Israël qui a fait des prodiges. Après, il est mort. Et puis, voilà, ses disciples aussi, bon, voilà, se sont dispersés. Voilà, ça allait être que ça. Tu serais ici, on serait en train d'adorer des œufs, de je ne sais pas quoi, toi-même je ne sais pas quoi. Voilà. C'est la Pentecôte qui a enfanté l'Église. Oui, c'est la Pentecôte. C'est cette puissance qui a impacté 3000 personnes le jour de la Pentecôte.
qui ont donné leur vie au Seigneur et qui se sont baptisés. Voici l'Église qui est née. Et cette puissance a accompagné les disciples et l'Église de génération en génération, jusqu'à faire ce que nous sommes. Et cette parole est allée jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'ennemi est vaincu à cause de la Pentecôte. Il est vaincu parce que l'esprit de vérité est descendu. Et nous voyons aujourd'hui que malgré tout le déploiement qu'il peut faire, y compris même le déploiement médiatique pour pouvoir véhiculer ces mensonges et toutes ces choses, il voit que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Parce que les témoins sont là en fait. Parce que nous sommes là. L'autre fois, nous étions en train de regarder, pasteur Jocelyne et moi-même, un peu l'histoire, comme il y a eu l'ordination du roi Charles III. Donc on a profité un peu pour regarder un peu l'histoire du Royaume-Uni et tous les rois qui se sont succédés, les reines et tout. Mais vraiment, c'est vraiment effrayant de voir combien de personnes les Anglais ont vraiment brûlé, quoi. Surtout les protestants, qui ont été brûlés pour leur foi. Cela témoigne de quoi? L'ennemi ne peut pas faire taire les élus de Dieu. Nous sommes des témoins. Et donc tout ça, c'est l'œuvre de la Pentecôte. C'est la puissance de la Pentecôte. Et si l'Église sort de cette puissance, c'est une désolation, c'est une confusion totale. Et si aujourd'hui le Seigneur parle de réveil, cela veut dire de raviver la Pentecôte dans l'Église. C'est de raviver l'esprit en fait. Parce que dans ces églises-là, comme on dit, on a non seulement brûlé les gens, mais aujourd'hui encore le spectacle est patent. C'est devenu des cimetières. Des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui est écrit dans la parole. L'Église, c'est tout autre, c'est tout sauf un cimetière. Donc, à nouveau, quand le Seigneur nous donne l'opportunité de célébrer un événement comme celui-ci, c'est pour nous rappeler ce qui est fondamental et essentiel dans le caractère que doit manifester l'Église, que doivent manifester les disciples que nous sommes. Nous sommes à la Pentecôte et nous voulons demeurer à la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas venue pour dire, bon, un jour on a vécu ces choses. Non, c'est le commencement de l'Église. L'Esprit est venu pour être avec nous. Voilà. L'Esprit est venu pour être avec nous. Déjà, si j'ai pris en référence les choses que le Saint-Esprit a déjà fait par le passé, c'est pour que vous compreniez que l'Esprit a toujours été là, c'est toujours manifesté. Souvenez-vous aussi, quand l'ange a visité une vierge, notamment Marie, qu'est-ce que l'ange lui a dit? En lui disant qu'elle va porter le Saint-Fils de Dieu, tu seras couvert par la puissance d'en haut, pour venir accomplir un événement, là aussi une promesse. Et le Seigneur Jésus, comme nous l'avons entendu, a dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais leur mission, c'est l'Église, de génération en génération, jusqu'à ce qu'ils reviennent. Mais je vous montre aussi que la différence pour qu'on cerne bien l'aspect de l'Esprit et l'onction du Saint-Esprit, regardez dans Jean 20, à partir du verset 19, ce qui est écrit. Le soir de ce jour était le premier de la semaine. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau,
La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Donc on voit bien que le Seigneur était là, c'est son esprit, et il avait soufflé sur eux. Et il dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Comme toi aussi tu es là. Je te dis, reçois le Saint-Esprit. Et tu le reçois. Et toi aussi qui es à la maison, quand je dis, reçois le Saint-Esprit, tu le reçois. Ce jour-là, Jésus était là, il a soufflé, il a fait, recevez le Saint-Esprit. On n'a pas entendu qu'il a soufflé, tout le monde est tombé, non, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Et ils ont reçu. Ça veut dire que toi qui es là, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu peux le recevoir en fait. Parce que tu le reçois par la foi et par la vérité. Si c'est à toi que ça a été destiné, donc reçois ce qui t'a été destiné. Donc il a soufflé et ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc vous avez compris que l'Esprit se reçoit parce que Dieu te le destine et tu le reçois. Tu ne verras pas forcément un... Tu ne verras pas forcément une langue de feu, mais tu le reçois. C'est pour ça que même un enfant peut recevoir l'Esprit. C'est pour ça que tu peux recevoir l'Esprit. Je vais vous donner quelques clés. Mais sachez que tu reçois l'Esprit. Là, comme je te parle, tu le veux, tu reçois l'Esprit. Voilà. Tu reçois l'Esprit. Et en principe, pour ceux qui donnent leur vie au Seigneur avec vérité, ils reçoivent l'Esprit. Ils reçoivent l'Esprit. Parce qu'il est impossible pour vous de vous donner vraiment au Seigneur si vous n'êtes pas touché par l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit vient. De la même manière que le Seigneur vient vers ses disciples et leur parle, ils ont connu le Seigneur et ils s'attachent au Seigneur. De la même manière qu'un homme se lève pour une femme, lui parle, et les deux s'attachent, l'Esprit va descendre, mais après, il faut s'attacher. Il faut que ça avance. Ouais. Donc, personne d'autre ne peut dire « Oh, j'ai jamais reçu l'Esprit ». Tu as déjà reçu l'Esprit. Si il t'est arrivé un jour de renoncer à un péché, de vraiment ouvrir, de louer le Seigneur, c'est que tu as reçu l'Esprit que Jésus a promis à tous ceux qui le recevraient. Bon. Alors, maintenant, on a entendu que ce soir-là, ils ont reçu l'Esprit, donc ils ont déjà reçu la puissance de pardonner à ceux qui de pardonner les péchés, ils ont déjà reçu cette puissance. Mais comment quelqu'un qui a péché, par le fait que les disciples intercèdent pour lui et que tout d'un coup, cette personne n'a plus de péché, les péchés lui sont pardonnés là-haut? Oui, c'est que quelque chose se passe. Quand celui qui a reçu l'Esprit ordonne une parole selon ce que Dieu lui a dit, il y a tout un travail qui se fait pour emmener cette personne à la repentance. Et que ceux à qui vous ne pardonnez pas, cela leur sera retenu. Il y a une raison pour laquelle quelqu'un qui a reçu l'Esprit refuse de pardonner à quelqu'un. C'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du blasphème, qui est de l'ordre de s'opposer à la connaissance de la vérité. Pour que les disciples du Seigneur disent que lui, on ne lui pardonne pas. Donc il y a des choses qui se passent. Mais comme nous avons vu tout à l'heure, ce jour-là, l'Esprit qu'ils ont reçu, qu'ils ont déjà reçu comme nous venons de le voir, Jésus leur dit que vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça veut dire que là, nous voyons que le même esprit qu'ils ont reçu, qui a touché leur cœur, qui les positionne,
va survenir d'une certaine manière, va manifester son onction. Là, ça va être différent. Là, il y aura le brrr. Là, il y aura quelque chose de physique qui va se produire. Parce que la puissance qui est donnée n'est pas une idée. Dieu ne te donne pas l'idée de la puissance. Il te confère réellement une puissance. Alors que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas le sentir déjà par la paix que Dieu te donne. Tu vas le sentir par le fruit de l'Esprit. Donc, c'est quelque chose qui se passe au-dedans de toi. Les gens, quand ils te voient, ils vont dire, mais tu as changé. Ils vont voir une profondeur. Tu vas sentir cela par un désir de se repentir, un désir vraiment d'aimer le Seigneur, parce que c'est quelque chose qui est en toi et qui agit dans ta personne. Mais quand maintenant le Seigneur dit, vous recevrez une puissance pour l'œuvre à laquelle je vous ai appelé, parce qu'il s'agit là d'aller maintenant guérir les malades, chasser les démons, produire des miracles, là vous allez recevoir une puissance dans une dimension physique. Et cette dimension physique de la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'onction. C'est ce qu'on appelle l'onction. Et c'est pour ça que quand nous sommes là, que nous prions, que l'Esprit se manifeste, on voit des manifestations. C'est parce que c'est physique. Ou vous-même, vous êtes habité par cette onction, tu sens la chaleur, des frissons, tu as envie de vomir, des choses et tout. C'est parce que c'est une dimension physique de l'Esprit qu'on appelle l'onction. De la même manière que quand vous commencez à frotter votre main sur l'autre, à un moment donné, ça va créer quelque chose de physique qu'on appelle la chaleur. C'est physique, même si tu ne le vois pas. Mais l'onction du Saint-Esprit aussi, c'est la même chose. C'est physique. Quelqu'un, tu regardes, lui, il ne voit rien. Mais toi, tu vas commencer à sentir quelque chose de physique. Des frissons, des manifestations. Oui. Et quand ça chauffe, même la personne qui regarde va commencer à dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Parce que ça commence à te bouger physiquement. Et c'est ce qui est arrivé donc aux apôtres du Seigneur, aux disciples, qui sont les apôtres de l'Église. Ils étaient là, l'Esprit est survenu, le même qu'ils avaient reçu quand Jésus a soufflé, mais a commencé à libérer en fait son onction, c'est-à-dire le frottement de l'Esprit sur le corps. Voilà. C'est le frottement de l'Esprit, c'est quand l'Esprit vient. C'est pour ça que tout à l'heure, Pasteur Jocelyne parlait du rendez-vous. L'Esprit vient maintenant pour créer un frottement, comme pour enfanter quelque chose, pour libérer une puissance. Et cette puissance manifeste une action tangible. Là, ce n'est plus le côté, bon, je reçois, mais là, je vois que je suis chargé. Et vous allez commencer à sentir cette onction comme un poids qui est là sur vous, qui est en train de se manifester. Et donc, les disciples, ils ont commencé à se manifester, à parler en langue, commencer à prêcher, à faire des choses au point où ils ont créé un rassemblement. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Pourquoi ils sont en train de parler dans nos langues? Alors ils se sont dit, non, peut-être qu'ils ont bu. Ils sont saouls. Ils disent, mais attendez, on est la 3e heure de la journée, ils n'ont pas pu boire à 5 heures du matin. Donc, on commence à voir là les manifestations du Saint-Esprit. Et vous savez aussi combien, de nos jours, heureusement que cette puissance a été conférée à l'Église. Sinon, tout ce qu'on dit, ce serait qu'une philosophie, parmi d'autres philosophies. Mais c'est les témoignages. Comme on a entendu, Jésus est vivant, et c'est quand même ça que nous sommes appelés à témoigner les uns les autres. Nous qui recevons le Saint-Esprit et son onction, parce que l'onction est là pour te rendre capable de faire ce pourquoi tu as été oint. Tant que tu es oint de l'Esprit, quand l'Esprit souffle sur toi,
et rentre en contact avec toi. Rentre en contact avec ton esprit. Déjà, l'onction va mobiliser ton esprit au-dedans de toi. Vous savez que vous êtes esprit, âme et corps. Et très souvent, voilà, on est charnel, on est dans la dimension de la chair. Voilà, comme des animaux, on sait manger, on sait manifester les désirs de la chair et tout ça. Ou alors on est des sentimentaux, voilà, on est toujours là, l'âme par-ci, l'âme par-là. Mais ce que Dieu recherche pour manifester la puissance, c'est ton esprit qui s'endort au-dedans de toi. Et cette onction, quand elle vient, elle va se frotter aussi bien avec ton corps, mais va libérer l'action de ton esprit au-dedans de toi, va ouvrir tes yeux spirituels, va ouvrir tes oreilles spirituelles, et va agir dans ton subconscient, dans ton imaginaire, et va commencer à faire un travail pour créer les conditions de la communication avec Dieu. C'est là que tu vas commencer à avoir des songes, des visions, où tu es délivré des rêveries, des choses du monde, mais là, Dieu commence à te parler. Les messages commencent à être là pour t'éclairer, pour te remplir de lettres de mission. Et ça change totalement la dimension dans laquelle tu es, là où tu as reçu le Seigneur et là où tu te sens maintenant envoyé. Tu te sens équipé spirituellement pour la mission. Et cela te fortifie, comme cela a fortifié donc nos aînés. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut donner les clés, parce que du coup, c'est l'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit qui libère l'onction. C'est le frottement avec toi de l'Esprit qui te confère ces choses que Dieu veut te donner. L'ouverture d'esprit, l'intelligence, la sagesse, l'esprit de force, toutes ces choses. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas l'Esprit, tu n'as pas l'onction. Tu n'as pas l'onction, puisque ce sont les attributs de l'Esprit qu'il donne, les dons du Saint-Esprit, les prophéties. Donc, du coup, il faut avoir l'Esprit pour avoir les dons du Saint-Esprit. Il faut avoir l'Esprit pour avoir l'onction du Saint-Esprit, sans laquelle tu ne peux rien faire. Quand l'onction manque, vous voyez, Pierre aussi avait reçu l'Esprit, mais comme l'onction manquait, quand maintenant ses ennemis ont chargé au jour où Jésus était arrêté, ils ont dit, toi aussi, tu fais partie de se dire, ah non, parce qu'il n'avait pas l'onction. Même s'il connaissait le Seigneur, même s'il avait l'amour du Seigneur, mais il n'avait pas l'onction pour résister à la charge d'une autre onction contraire à l'onction de Dieu, qui est l'onction maléfique de Satan. Il ne pouvait pas résister parce qu'il n'avait pas l'onction. Mais regardez le même Pierre. Quand maintenant il a reçu l'onction de la Pentecôte, il n'a pas attendu que quelqu'un lui dise que toi aussi tu es disciple de Jésus. Non, il s'est levé devant tous ses ennemis et devant le peuple d'Israël pour témoigner que Jésus est le Christ que vous avez crucifié. Et il ne vous a pas résisté. Mais Dieu ne l'a pas laissé dans le tombeau. Il a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Voyez, qu'est-ce qui s'est passé pour que dans quelques jours, c'est-à-dire, 50 jours, disons peut-être 60 jours, puisque, non, même pas 60, si vous prenez 50 jours et les 3 jours où Jésus était dans le tombeau, le jour, donc voilà, c'était une question de 54 ou 55 jours où il a dû nier son maître. Et là maintenant, après la Pentecôte, c'est lui qui est là pour parler. Donc on voit bien la différence. Il avait reçu l'Esprit, mais il n'avait pas reçu la puissance de l'Esprit. Maintenant, il a la puissance et il peut résister à Satan. Il peut témoigner de la vérité. Il n'a même plus peur de la mort, comme expliquait Pasteur Jocelyne. Donc là, vous voyez en fait la différence. Recevoir l'Esprit et recevoir la puissance de l'Esprit. Tu reçois l'Esprit, c'est fondamental parce que c'est comme ça que tu connais Dieu. Parce que c'est comme ça que tu reçois Jésus. Et comme je dis souvent, la foi c'est comme l'amour.
Quand vous voyez une femme qui est là, déterminée, comme Pasteur Jocelyne et les autres qui sont déterminés parce que tu te dis « Ah, mon époux et tout », c'est que tu l'as d'abord rencontré. Quand on rencontre, c'est doux, c'est calme, on se parle, tout ça, voilà. Donc c'est comme ça quand on reçoit l'esprit. Mais quand maintenant tu es rentré dans ton mariage, tu es revêtu, le nom de ton mari est sur toi, alors là tu peux te lever pour parler. Donc l'Église, c'est la même chose. On rencontre Jésus, on le suit et il nous confère la puissance pour être ses disciples. C'est ça qui s'est passé. Mais les clés, donc la clé, ce n'est pas d'abord courir à chercher la puissance. C'est qu'il faut d'abord recevoir celui qui donne la puissance. Et qu'est-ce qui permet de recevoir l'Esprit comme de recevoir Jésus? Parce qu'à l'époque, les disciples, eux, ils rencontraient Jésus physiquement et s'attachaient à lui, mais aujourd'hui, nous rencontrons Jésus par le Saint-Esprit, par son Esprit. Mais la rencontre se produit et l'attachement doit être le même. Parce que dans le monde, il y a plein d'esprits. Donc, si c'est l'Esprit de Dieu que tu choisis, il faut t'y attacher. Comme ceux qui ont vu Jésus, il y avait d'autres maîtres, ils se sont attachés à Jésus. Et du coup, le processus peut suivre son chemin. Donc, les clés, c'est quoi? La clé numéro 1, en fait, de tout ça, c'est l'amour. Parce qu'on voit bien que beaucoup de gens ont toujours peur des manifestations de l'esprit. Vous imaginez, même à l'époque de Jésus, les gens le suivaient parce qu'il fait des miracles et tout ça, mais ce n'est pas tout le monde forcément qui l'approchait pour dire « Maître, comment tu es, parle-moi » et tout. Donc aujourd'hui aussi, l'esprit est là, mais beaucoup ont peur. Ont peur de la puissance de l'esprit. Ce qui va t'aider, ne crois pas que ceux qui marchent dans ce feu, ceux qui marchent dans ce zèle, il ne faut pas croire qu'ils sont fous et que toi, tu ne l'es pas. Si on a la folie, c'est la folie, effectivement, de l'esprit, du zèle pour Dieu. Mais la clé qui nous délivre pour ne pas rater ce rendez-vous et rater les choses précieuses de notre destinée, c'est l'amour. C'est l'amour. Regardez, Jean 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaisse point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. » Donc là, on voit clairement, c'est l'amour en fait. C'est l'amour qui est la clé pour vivre ces choses, pour rentrer dans cette Pentecôte avec joie et détermination. Parce que les disciples, eux, ils aimaient le Seigneur, ils se sont attachés, ils se sont aussi sacrifiés pour lui, ils étaient là. Et quand le Seigneur leur dit « je vous enverrai mon esprit », ils sont prêts parce que c'est lui qui promet, c'est celui qui les aime et qu'il aime aussi. Or, dans l'amour, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de piège, il n'y a que la bonté, la miséricorde. Donc, ils sont prêts à recevoir ces choses. Cependant, comme on a dit ici, mais le monde ne peut pas le recevoir. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne le voient pas et parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais pourquoi ils ne le voient pas et ne le connaissent pas? Mais parce qu'ils n'aiment pas. Parce qu'ils n'aiment pas, en fait. Donc, toi aussi, le challenge, c'est le même. Souvenez-vous de ce que disait la loi. Voilà, tout revient à cela. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est la même chose depuis le commencement. C'est la même chose. La clé, c'est l'amour. C'est l'amour, en fait. Alors, comment tu fais pour aimer Dieu que tu ne vois pas? Mais médite, reviens sur toi-même. Reviens sur toi-même. Tu verras que, mais je ne me suis pas créé tout seul. Aujourd'hui, je réfléchis. Je peux voir quelle est ma couleur. Je peux faire des choix. Mais avant, quand je ne pouvais pas réfléchir, qui a pris soin de moi? Alors tu regardes autour de toi et tu vois ta mère. Tu vois ta mère en fait. C'est pour ça que les gens, c'est connu. L'enfant développe d'abord l'amour de sa maman.
Mais oui, parce que pendant que l'enfant est en train de grandir, de prendre conscience, elle voit bien les mains qu'il apporte pour dire, mais si cette personne, alors que je ne pouvais rien pour moi-même, a pris soin de moi, je n'ai pas à réfléchir pour savoir si je dois l'aimer ou pas. C'est logique en fait. Je ne peux pas m'enorgueillir. Et on comprend pourquoi le Seigneur dit, honore ton père et ta mère. Alors quand maintenant nous sommes capables de réfléchir ainsi sur nous-mêmes, alors tu verras que, mais je ne me suis pas créé tout seul. Ah, mais il y en a qui vont te dire, non, 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 mais c'est du hasard tout ça. Un jour, le vide a explosé, le Big Bang, et ça a libéré des particules, des microbes. Et les microbes ont fermenté, ils sont devenus des poissons. Et après, c'est devenu des oiseaux. Et après, c'est devenu des singes ou des lémuriens. Et puis voilà, tes grands-parents. C'est comme ça. Non, mais voyez comme jusqu'à où peut aller la folie. Voilà. Donc on apprend tout ça, et même à l'école on apprend bien sûr, il faut laisser les gens apprendre, mais toi, je te parle de toi là. Là, je n'accuse pas, ni de je ne sais pas qui là, les gens qui ont fait leur science, c'est comme ça, c'est leur vie, chacun son métier. Donc, ils ont fait, mais je te parle de toi. De toi, parce que la Bible dit que Dieu a donné à tout homme une mesure de foi. Et tout vient de la foi. L'intelligence est dans la foi. Tout est dans ta foi. Tout est dans ta foi. Vis par la foi, sonde ta foi, et il te révélera la connaissance. Donc tu réalises que, mais oui, quand on te dit que oui, c'est par hasard, dis non, ce n'est pas possible. Nous savons que le hasard ne peut pas produire quelque chose de parfait. Impossible. Impossible. Donc si tu considères comme David que tu es une créature merveilleuse, donc ça ne peut pas être le produit du hasard. Si tu vois que tu es différent des animaux, mais qu'est-ce qui me rend différent des animaux? Si on a été créé par le même Créateur, c'est que j'ai reçu quelque chose en plus, l'Esprit. J'ai reçu l'Esprit de Dieu. Et j'ai reçu aussi la parole. Et quand on parle, on voit quoi? La parole de Dieu. Donc si je parle, c'est que la parole de Dieu a été investie en moi. Donc quand maintenant je considère toutes ces choses, même si je ne connais pas Dieu, même si je suis pécheur, mais rien ne peut m'empêcher de se dire que mais ce Dieu-là, finalement, il m'aime. Finalement, il m'aime. Parce qu'avec tout ce que je fais, s'il ne m'aimait pas, il m'aurait déjà détruit. Il m'aurait déjà détruit. Et maintenant que je viens vers lui, que je viens dans sa maison, pourquoi je dois craindre l'onction du Saint-Esprit? Pourquoi je dois craindre parce qu'à côté de moi, quelqu'un crie « hé, 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 hé ». Mais, vous voyez, c'est comme si vous allez à l'hôpital. Vous allez à l'hôpital, voilà. Quand on mène un peu dans la salle, dans le bloc, quand on mène un peu dans le bloc opératoire, tu vas voir ce qui se passe. Tu vas voir que le sang jaillit, tu vas voir qu'on coupe, on fait, mais il ne faut pas commencer à crier. Tu n'es pas n'importe où, tu es à l'hôpital. Et là, il y a des professeurs qui sont là. Il y a des docteurs qui sont là, ils connaissent leur science. S'ils ouvrent, c'est qu'il faut ouvrir. Et dans quelques heures, tu vas voir la même personne que tu avais vue sur cette table-là commencer à passer. Non. Mais c'est donner des images. Quand tu viens dans l'église du Seigneur, tu dois savoir que l'église est ointe de l'onction du Saint-Esprit pour œuvrer, pour briser les chaînes, pour renverser les fardeaux et surtout pour chasser les démons. Oui, parce que ce qui est bizarre dans notre monde, c'est qu'on a peur de l'Esprit Saint. Le nom même doit te mettre en confiance. L'Esprit Saint. Et moi, ce qui m'étonne, bon, en tant que pasteur, je sais ces choses, que des gens qui peuvent avoir peur parce que t'es là, bouger et tout, les mêmes, quand ils te racontent leur histoire, ils te allés voir un marabout.
Chez le marabout, il n'y a pas de lumière comme ça. Hein. Mais la personne n'a pas eu peur. Oui. Le marabout a présenté tous ses démons. Tu as dit, je veux celui-là le plus puissant, là le plus... Aïe, aïe, aïe. Là, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Le marabout te dit, va au cimetière, prends la terre, fais ceci. En plein, c'est pas minuit, 1h du matin, tu es là, allez prendre des trucs bizarres, tout ça. Là, tu n'as pas peur. Non, franchement, on a besoin de délivrance. C'est l'esprit de perdition, c'est-à-dire le monde à l'envers. Mais tout ça, on sait. On sait, ça vient de l'onction de qui on sait. L'onction de perdition, l'onction de corruption. Donc on sait. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que l'Église est là. Pour délivrer ses enfants. Donc effectivement. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu vives ta Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est pour toi. Et certaines personnes qui sont venues, ils ont vu oh, ces gens-là, tout ça, ils ne sont pas rentrés. Mais le jour où Pierre a parlé, beaucoup de personnes ont dit oui, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Et ils sont rentrés dans la Pentecôte. Et ils ont été oints. Voici une église maintenant avec plus de 3000 personnes qui se sont levées pour la gloire de Dieu. Et 2000 ans plus tard, on ne va pas maintenant tergiverser avec la vérité en fait. On ne va pas chercher des églises où il n'y a pas l'esprit. Parce que là, le Seigneur n'a pas dit un jour vous allez vivre des sensations et puis c'est fini. Il dit, je vous enverrai un consolateur qui sera avec vous jusqu'à la fin. Et je serai avec vous. Donc on voit bien en fait que le temps, c'est le temps de la puissance. C'est le rendez-vous de puissance où le Seigneur veut sauver l'humanité. Et cette onction est nécessaire. Quand une personne peut être là, tu vois une personne. Elle est supposée être esprit, âme et corps. Mais à un moment donné, on est surpris de voir ce qui sort d'une personne. Comment tout d'un coup, la personne se lève, commence à commettre des meurtres. Donc on voit bien que, comme Jésus une fois a dit à ses propres disciples qui voulaient mettre qu'on invoque le feu parce que les pharisiens les chahutaient un jour de sabbat, le Seigneur les a regardés, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Parce que moi, je ne suis pas venu pour perdre les âmes et pour les gagner. Mais vous, vous êtes animés d'un mauvais esprit. Donc, on voit bien, en fait. On voit bien qu'un esprit peut animer quelqu'un. Et on le sait. Toi-même, tu as pu être animé par un esprit que tu n'as pas compris. Mais comment j'ai pu faire des choses comme ça? Ben oui. Tu as été animé par un esprit impur. Et ce n'est pas des choses rares, puisque c'est dans l'esprit du monde. Tout ça, c'est rentré par le péché d'Adam. Donc, les gens naissent, les esprits sont là dans les familles. Vous avez parfois des esprits d'orgueil. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui sont marquées par l'orgueil. Tu nais dans cette famille, tu ne vas pas échapper à l'orgueil. Parce que ça a été une oppression qui est rentrée à un moment donné. Voilà. D'autres, c'est la colère. Voilà. Mais c'est la colère, quoi. Tu ne sais pas comment ça vient, mais boum, tout pour toi, c'est la colère. On ne peut pas parler avec toi, tu ne peux pas réfléchir, tu ne peux pas pardonner, c'est la colère. Donc, ce sont des oppressions démoniaques qui sont là, dans l'esprit du monde. Certains, c'est la cupidité. Tu es prêt à tout pour de l'argent. Donc, toutes ces réalités sont là et gangrènent des vies. Et ce sont ces réalités-là qui nous poussent à craindre le Seigneur, à craindre l'Esprit de Dieu. Parce que ces esprits-là sont contraires à l'Esprit de Dieu. Toi, tu penses que c'est toi. Oh, moi j'ai peur. Non, c'est le démon qui est en toi qui a peur. Il faut dire les choses en fait. C'est lui qui a peur. Parce qu'un esprit peut animer. Regardez par exemple les pharisiens, qui étaient les responsables religieux. Comme beaucoup peuvent être ici des responsables religieux pour conduire le peuple de Dieu dans le droit chemin et se retrouvent à être ainsi farouchement opposés à Jésus, cherchant à le tuer tous les jours. Vous croyez que ça c'est l'Esprit de Dieu? C'est des mauvais esprits, c'est l'esprit du diable. Alors comment des responsables religieux peuvent être ainsi envoûtés? Et toi, tu vas penser que tu es là, tu vis ta vie de péché, qu'il n'y a pas des esprits qui vont vouloir te manipuler et te faire craindre les choses de Dieu parce qu'ils savent que tu risques d'être délivré. Il faut comprendre ces choses. Il faut comprendre ces choses. Et le Seigneur est venu vers nous parce qu'il nous aime.
par compassion pour nous. Il est venu pour nous délivrer. Il est venu pour nous délivrer. Donc toi aussi, laisse parler ton amour. Même si tu as une oppression démoniaque, ça ne va pas t'empêcher d'aimer. Même si tu as une oppression démoniaque, ça ne va pas t'empêcher d'aimer. Regardez Marie. La même Marie qu'on dit Marie de Magdala. Regardez comment elle a rencontré Jésus. La Bible dit que Jésus l'a délivrée de 7 démons. 7 démons. Est-ce que ça l'avait empêché de venir adorer le Seigneur à cause des oppressions démoniaques? À cause de ceci, elle a vu que Jésus était un homme bon, que c'était le Seigneur. Elle est allée prendre son argent, aller acheter un parfum de grand prix et est venue honorer le Seigneur pendant qu'il était avec tous ces gens-là qui, au fond, le méprisaient. Il a adoré. Et le Seigneur n'a pas dit « Hé, toi tu as des démons. Ah non, 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 ne me touche pas. » Non, 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 non. Le Seigneur s'est laissé faire. Et quand on a voulu dire « Mais si c'est un prophète, mais il aurait su quelle espèce de femme !» Et cette femme a dit « Laissez-la tranquille. Elle fait une bonne action en ma faveur. » C'est-à-dire qu'elle était remplie d'amour pour le Seigneur. Oui, comment ne pas être rempli d'amour pour Jésus? Si vous n'aimez pas Jésus, c'est que vous êtes ennemi des gens de bien. Oui, c'est la vérité en fait. La Bible le dit, ennemi des gens de bien. Quand vous voyez quelqu'un de bien, vous ne pouvez que l'aimer. Et aimer n'a rien à voir avec le fait d'aller lui donner des cadeaux. Non, aimer, c'est votre pensée pour lui. Aimer, ce n'est pas parce que tu rentres en contact avec quelqu'un. Non, aimer, c'est tout simplement être favorable à quelqu'un. C'est ça, aimer, en fait. Voilà. Moi, quand je suis là, je vous aime. Même si je ne te vois pas là, peut-être que tu es venu pour la première fois. Même toi qui es à la maison, je ne t'ai jamais rencontré, mais je t'aime. Pourquoi? Parce que je sens que je te suis favorable, en fait. Je n'ai aucune raison ni de te haïr, parce que celui qui n'aime pas, c'est celui qui est. Et parfois, vous-même, vous ne connaissez pas quelqu'un, et tu dis à ton ami, regarde celui-là, moi je le hais. Mais c'est honteux. La personne ne t'a même rien fait. Vous voyez? La personne ne t'a rien fait. Et comment? Vous voyez, ça c'est l'esprit du monde. Oh, sa tête ne me revient pas. Ta tête à toi est comment? C'est l'esprit du monde. Vous voyez, c'est l'esprit du monde. Donc, aujourd'hui, le rendez-vous de puissance, c'est le rendez-vous de l'amour. Quand nous étions là en train de louer, d'adorer, tu sens que ton cœur est rempli, tu sens que tu veux exprimer à ce Seigneur, à ce Dieu qui a fait des prodiges pour toi, ton amour. Parce que tu vois cette souffrance, tu vois tout ce qu'il a souffert. Et que par son esprit, il est avec toi. Tu sais d'où il t'a sorti. Tu te dis, mais si j'étais là, en ces jours-là, j'allais être comme Marie pour le Seigneur. J'allais être comme toutes ces personnes, comme Pierre, toi aussi. Mais ne t'inquiète pas, le Seigneur est là, par son Esprit Saint. Tu peux le toucher, tu peux l'adorer, tu peux l'aimer. Ce qui sera pour toi une clé pour être rempli du Saint-Esprit et déployer l'onction de ton Seigneur. Parce qu'il dit, tu seras mon témoin. C'est-à-dire qu'au travers de toi, on va me voir. C'est pour ça que les premiers croyants en Jésus ont été appelés chrétiens. C'est-à-dire petits Christ. Que les choses qu'on voyait faire leurs maîtres, ils le font, donc c'est des chrétiens. Où sont les vrais chrétiens aujourd'hui? C'est toi. Et donc, l'Esprit de Dieu, c'est pour toi. L'onction du Seigneur, l'onction de la Pentecôte, c'est ton équipement pour accomplir ton ministère, pour accomplir ta vocation, pour embraser ta génération et disperser les mensonges du diable, disperser ses philosophies et ses idéologies d'égarement et éclairer ta génération que Jésus-Christ est vivant. Bien-aimés, nous ne témoignons pas assez de la vérité.
Or, Jésus a dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Pourquoi? Parce que le diable a érigé le mensonge comme principe de vie. Tout le monde ment. Mais oui, même toi le chrétien, tu arrives à mentir tellement que tu es pris dans ça. Donc tu comprends qu'il faut élever la vérité comme une colonne. C'est ça que la Bible dit. L'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Et cette colonne, tu dois la recevoir au milieu de toi. Parce que ce n'est que comme ça que tu peux témoigner vraiment de Jésus. Eux, ils devaient témoigner à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et toi, le témoin d'aujourd'hui, oint par l'onction de la Pentecôte, tu vas témoigner dans ta famille, tu vas témoigner dans ton voisinage où tu es, et tu vas toi aussi témoigner dans les nations que Jésus-Christ est vivant. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il est mort. Il y en a qui pensent que les chrétiens, c'est une religion comme les autres. Non, ce n'est pas une religion comme les autres. C'est une relation avec celui qui est vivant, le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas en train de faire comme les autres, à suivre les paroles d'un prophète. Il faut réaliser la différence. C'est pour ça que Jésus voulait s'assurer que ses propres disciples ne feraient pas cette erreur. Il leur a dit, qui dit-on que je suis? Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie ou l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, le grand prêtre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, le Seigneur a dit, tu es heureux. Qui veut être heureux ce soir? Reconnais que Jésus est le Christ, c'est-à-dire Dieu. Le Dieu invisible devenu visible, Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est différent, ce n'est pas un prophète, quoi qu'il soit lui-même, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur, il est tout ça, c'est pour ça qu'il peut le donner à chacun d'entre nous, mais il est Dieu. Ça change de tout au tout par rapport à celui qui essaie de suivre un prophète qui lui-même est mort. Toi, tu es en relation avec celui qui est vivant, le seul qui a été ressuscité des morts parce qu'il est Dieu et que la mort n'avait pas de prix sur lui, comme tu as entendu. Donc toi, tu dois être quelqu'un qui fait des prodiges dans ta génération. Les autres vont même te dire, toi qui es le vrai Dieu, tu nous laisses périr, tu ne fais rien, c'est vous là les gens négligents, avec quelqu'un qui est, vous êtes l'époux de l'Église et vous n'avez pas pu faire quelque chose dans votre génération. Il faut se remettre en cause. Nous ne témoignons pas assez, tu ne témoignes pas assez. Il y a des personnes, Jésus t'a visité, il t'a délivré de beaucoup d'oppressions, il t'a délivré des maladies, il t'a délivré des échecs. Et puis depuis tu cartonnes, depuis tu réussis. Et puis toi tu es là, ni vu ni connu, tu traces. Tu ne témoignes pas. Mais non, c'est pas bon. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Vous témoignez quoi? Que je suis vivant, que je ne suis pas mort. Que je suis vivant, c'est vous mes témoins. Donc Satan ne pourra jamais corrompre une génération parce que vous mes témoins, vous serez toujours là pour témoigner de ma gloire, pour dire que Jésus est vivant. Parce que, vous savez, si Jésus n'était pas vivant, non, on rentre quoi? D'ailleurs, j'arrête de parler. Mais oui, parce qu'on serait en train d'adorer un mort. Vous voyez la gravité? Et alors, on ne parlerait même pas de l'onction. Vous croyez que si on ne reçoit rien, on ne vit rien, on ne serait pas en train de parler là. Souvenez-vous, Élie. Élie, déjà, de son temps, était étonné de voir comment le peuple de Dieu pouvait se corrompre d'aller croire dans des Baals. Comme aujourd'hui, des chrétiens rétrogrades qui croient des histoires, ils deviennent des bouddhistes. Ils deviennent de je ne sais pas quoi. Oh, ils se sentent même menacés, l'islam, tout ça. Ils sont à tout vent.
C'est honteux. C'est honteux. Comme le Seigneur disait à Jérémie, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers toi. Parce que toi, tu es avec moi. Avec Jésus, c'est la même chose. C'est la même chose en fait. C'est quand l'amour manque, comme ces pharisiens-là. Parce que l'amour leur manquait, alors ils ont méprisé jusqu'à crucifier le juste. Mais si tu libères ton amour, il faut être ami des gens de bien. Même la femme de Pilate a dit à son époux, il a dit, fais attention à cet homme-là. C'est un homme de bien. Oui. Donc l'amour, bien-aimé, c'est dans l'Église. Nous aimons le Seigneur et nous nous aimons les uns les autres. Et c'est ça la condition de la Pentecôte. C'est la condition de la manifestation du Saint-Esprit. Parce que si nous ne recevons pas l'Esprit comme les disciples ont reçu Jésus, rien ne peut se passer. Parce que le Seigneur a dit, le consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir. Mais vous, vous le recevrez parce que vous le connaissez, il est avec vous. Donc ça veut dire parce que vous m'aimez en fait, puisqu'il a commencé par dire, si vous m'aimez. Donc on voit bien, si tu aimes le Seigneur, parce que tu lui as donné ta vie, parce que tu es là, tu viens, tu le loues, libère cet amour, c'est exactement ce que le Saint-Esprit a besoin pour libérer les prodiges de la puissance de Dieu au milieu de toi. Parce que Pierre, oui, il a aimé le Seigneur. Jean, tous ses disciples ont aimé le Seigneur. Quand vous regardez tous, leur vie a été donnée pour la gloire de Dieu. Ils sont tous morts, sciés, crucifiés, tout ce que vous voulez, pour montrer de quel amour ils ont aimé le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur ne t'expose pas ni à la crucifixion, ni à quoi que ce soit. Il veut tout simplement que tu témoignes de sa gloire. Que tu reconnaisses que ce que tu reçois, ça a été sa souffrance. Sinon, je ne vois pas comment toi, le pécheur, tu peux recevoir l'Esprit de Dieu. Oui. Et comme je le répète souvent, tout ce que nous recevons gratuitement, quelqu'un l'a payé. Parce qu'il n'y a rien de gratuit. Voilà. Les enfants, ils vont vous le démontrer. Les enfants, pour eux, leurs parents, ils peuvent tout faire. L'enfant, quand il est là, maman, je veux ceci. Non, il n'y a pas d'argent. Mais, va mettre la carte là. Mais parce qu'ils ont l'habitude. Mais ils ne savent pas que ce sont les parents qui payent. Nous aussi, c'est la même chose. Tu reçois un don. Tu reçois un don que Dieu t'a donné. Tu commences à briller. Tout le monde, oh, quelle voix, oh, quel ceci, quel cela, pour dire, c'est moi. Là, allez-y là. Non, n'allez pas. Mais vous vous imaginez là? Vous imaginez ce qui se passe là en fait? Mais quand vous voyez toutes les foules qui passent, dire, oh Seigneur, souviens-toi de la France. On est là, et puis qu'est-ce qui va se passer si ce n'est pas venir montrer ces histoires-là? Mais toutes ces personnes-là, ils n'étaient pas dans l'église. Voyez? Quand l'amour manque, c'est la vanité. C'est le commerce avec le diable. Adore-moi, je te donne tout ça. Et le détournement de l'adoration. Le détournement de l'adoration. Satan sait ces choses. Il sait l'importance de l'adoration pour Dieu. Et il fait un travail. Il fait des recrutements pour que tous ces talents-là viennent attirer dans la fausse adoration des gens qui devaient être là pour louer et adorer le Seigneur. Et parfois, nous-mêmes, même en étant chrétiens, on peut être complaisants avec ces réalités spirituelles terribles qui font l'histoire. En tout cas, oui, bon, oh, c'est pas, oh, c'est si, oh, j'écoute un peu, oui, tout ça, oui, d'accord. Mais écoute, mais avec ça, tu n'auras pas l'onction du Saint-Esprit. Par contre, il y a une autre onction, l'onction maléfique de Satan. L'onction maléfique. J'étais en train d'expliquer, je ne sais pas si c'est, oui, je crois, aux étudiants de la première année, je leur expliquais quand le Seigneur me montrait, il n'y a pas longtemps, au début de semaine,
un songe qu'il me montre en fait comme ce qui va se passer pendant la grande tribulation. Ça veut dire que, comme je suis en train de vous expliquer, là nous sommes dans le temps de la grâce. Là, nous sommes dans le temps de la grâce. La grâce a été envoyée dans les nations, au milieu des peuples et des familles de la terre. Et la bannière de Christ flotte sur les nations, sur les pays, sur les royaumes et sur les îles. C'est ça qui fait que le salut, la repentance et la délivrance soient possibles. S'il n'y avait pas cette grâce, personne ne peut s'échapper du filet du diable. Personne. Et donc, la grâce est là. Mais nous pouvons avoir l'impression, à cause de notre propre impuissance, comme si le diable règne. Ça donne cette impression, en fait, comme si le diable règne. Mais non. Il fait ses manigances, mais c'est nous qui avons le règne. Mais le règne, il faut le déployer. Voilà, il faut le déployer. Parce que si maintenant on est en train de dire, oui, celle qui est venue faire ses histoires au Stade de France, oui, elle se sait, oui, c'est bien, on peut dire tout ça, parce qu'on est en démocratie, on peut dire. Mais on va vous dire, vous qui vous a empêché d'aller. Oui, vous qui vous empêche. Vous allez dire, mais vous aussi, vous avez des voix, non? Vous aussi allez chanter. Vous aussi allez faire. Donc, le sujet, il est à ce niveau. Le sujet, il est au niveau où Jésus dit, mais réveille-toi du milieu des morts, toi qui dors. Parce qu'on est là pour pouvoir accomplir l'œuvre de la Pentecôte, libérer la gloire de Dieu, pour que les gens se disent, mais comment ils font ceci? Mais qu'est-ce qui se passe? Ils parlent des langues, ils font toutes ces choses pour que les gens, dans notre génération, ne soient pas floués par les manigances du diable. Voyez? Tout le monde, Beyoncé. J'espère qu'elle va se convertir à un moment donné. Parce qu'elle est partie de là, tout ça c'est de la rétrogradation. Mais j'espère que, qu'à un moment donné, ça va se réveiller, parce que, notre sœur Whitney Houston, qui n'est pas là, on sait qu'avant de mourir, elle a pu revenir et confesser le nom du Seigneur, même si elle a perdu des voix, a perdu toutes ces choses. Mais voilà, comme le Seigneur avait pu témoigner à sa servante pasteur Jocelyne, qui priait pour elle à l'époque, qu'elle a pu sauver sa vie. Mais je la souhaite aussi pour je ne sais pas, je ne me rappelle plus du nom. Mais rien n'empêche qu'on monte en fait. L'adoration, la louange appartient à notre Seigneur. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Nous, on a plus que ça. Donc tout procède de la volonté de faire régner le Seigneur. Si maintenant que tu m'écoutes, tu fais ta part, c'est de témoigner. Tu verras toi-même que c'est Jésus qui règne. Parce qu'il sera étonné de voir les gens qui vont se tourner vers le Seigneur par ton témoignage. Mais il faut que ça soit un témoignage assumé, sincère, parce que Dieu a dit, si tu es tiède, je te vomirai. Il n'acceptera pas de petites vérités un peu... Non, il acceptera le témoignage comme celui de Pierre, où maintenant il a dit, c'est lui le Christ et tout. Donc toi aussi, si tu témoignes, toi tu témoignes, si nous témoignons, nous allons être étonnés. Parce que l'onction du Saint-Esprit est une onction qui fait des prodiges. Et les prodiges de Dieu ont d'abord à voir avec l'amour et la miséricorde. C'est d'abord une puissance de rédemption. Dieu est un rédempteur. C'est pour ça qu'il ne vient pas pour tout casser, tout briser. Il peut le faire, puisque l'onction du Saint-Esprit a déjà fait des dégâts. On le sait. Il a déjà fait déborder les eaux et les gens ont péri. Il a déjà enflammé des villes, Sodome et Gomorrhe, et les gens ont péri. Tout ça, c'est l'onction du Saint-Esprit qui fait ces choses. Mais nous sommes dans les temps messianiques. Nous sommes dans les temps de la grâce, où l'Esprit de Dieu vient pour te conférer une puissance de rédemption, une puissance pour sauver, une puissance pour convaincre, une puissance pour démontrer les entrailles de miséricorde de Dieu. Mais tout ça, ça passe par le témoignage de Jésus-Christ. Tout ça, ça passe par la vie de l'Église.
le rassemblement des saints. C'est comme ça que tu dois comprendre. Quand tu dis une parole à quelqu'un qui est en détresse et que tu vois que cette parole a changé la situation, parce que la personne a compris les choses différemment et que la personne finalement arrive à une bénédiction, tout ça c'est l'onction du Saint-Esprit qui agit dans cette parole que tu as semée parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Donc, bien-aimés, nous avons compris que oui, nous allons maintenant libérer l'amour. Tout vient par l'amour du Seigneur, puisque c'est l'Esprit de Jésus lui-même. Donc, de la même manière que le Seigneur s'est connecté à ses disciples, il a dit, allez-y, ne craignez pas, je suis avec vous. De la même manière qu'un époux se connecte à son épouse, le Saint-Esprit, parce que tu aimes le Seigneur, sera libéré en toi et va accomplir des grandes choses. Et tout ce que nous sommes en train de dire, c'est que Dieu est un Dieu de la promesse. Il promet et il accomplit. Ce qui fait la différence entre lui et les idoles. Déjà, les idoles, ils ne peuvent pas promettre, mais les gens promettent à leur place. Et du coup, ils ne peuvent pas accomplir. Parce que, comme dit le Seigneur, aucun son ne sort de leur gosier. Ils ont des yeux, mais ils ne voient rien. Leurs oreilles ne servent à rien. Et leurs mains ne peuvent faire aucune œuvre, ni en bien, ni en mal. Leurs pieds ne servent à rien. Passer les fardeaux, pour ceux qui les adorent, il faut les soulever et puis les poser là. Mais notre Dieu est le Dieu qui promet et qui accomplit. Bon. Maintenant, donc, cette promesse du survènement du Saint-Esprit sur toute chair. Le Seigneur dit toute chair. Ça veut dire que tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit s'il le veut. Exactement comme quand il est dit que, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire que, et souvenez-vous aussi ce que Jésus dit dans Marc 16, il dit « Allez de par le monde, prêchez la bonne nouvelle ». Marc 16, 15, « Allez de par le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, ça veut dire que Dieu va donner les preuves de son amour, les preuves de sa véracité. Celui qui ne croit pas, en fait, il refuse l'évidence. Il refuse toutes ces choses parce qu'il a commerce avec autre chose. Il se condamne lui-même. Là aussi, c'est la même chose. Dieu a dit, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Parce qu'avant, comme on a vu, Élie, les rois, il n'y avait que quelques personnes qui avaient le privilège de recevoir une mesure de l'Esprit et de l'onction du Saint-Esprit qu'ils ont pu manifester comme on le voit. Mais là, Dieu a dit, ce qui est réservé, ce qui est précieux, je vais le répandre sur toute chair. Parce que la vocation de l'Église, c'est quand même de rassembler tout le monde, en fait. Donc, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, même toi qui m'écoutes, qui ne connais pas ces choses, si tu ouvres ton cœur à l'amour du Seigneur pour dire « Seigneur, donne-moi ce que tu m'as promis », parce que tu fais partie de toute chair, tu vas recevoir le Saint-Esprit et son onction qui va te rendre capable de vivre pour Dieu et d'accomplir les choses de ta destinée et de ta vocation, d'être ce témoin-là par qui les âmes diront « Oh, béni sois-tu Seigneur pour un tel ». Parce qu'il nous a porté le témoignage de toi et nous avons été sauvés de la géhenne. Mais beaucoup vont aussi refuser. Puisque Dieu, non, non, nous, on ne veut pas de ça. Ah, nous, telle chose, comme on le voit même dans la Bible. Mais ils se condamnent eux-mêmes. Ils se condamnent eux-mêmes. Quand certains choisissent de suivre, oh, tel prophète, tu refuses le Fils de Dieu, même tu dis, oh, Dieu n'a pas de fils. Toi, tu es quoi? Enfin, vous voyez, nous, on est des enfants de Dieu. Si Dieu n'a pas de fils, comment on est les enfants de Dieu? Nous ne sommes pas en train d'apprendre à Dieu d'être un père, en fait. S'il a été capable de former l'homme au creuset de la terre et d'insuffler son esprit au-dedans de lui, Dieu peut s'engendrer lui-même, et c'est ce qu'il a fait. Et quand il rentre dans le monde, le même Dieu qu'on appelle le Christ, c'est-à-dire le oint, celui qui ne reçoit pas l'esprit avec mesure, parce qu'il est lui-même l'esprit de Dieu, quand il rentre dans le monde, parmi nous, parmi les hommes, il devient fils de Dieu. Il devient fils de Dieu, je te le dis. Toi qui dis que Dieu n'a pas de fils. Il en a un. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes ses frères.
C'est pour ça que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses sœurs. C'est pour ça que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes des petits Christ. C'est-à-dire, on lui ressemble. C'est ça, tout ça c'est écrit. Et les enfants d'Israël le savent. Que le Christ, que certains attendent encore, ils savent au moins son identité. Son identité, c'est qu'il est le Dieu qui s'engendre, la parole qui devient chair et qui visite son peuple en devenant comme nous-mêmes, en prenant la condition humaine. C'est pour ça, il est le Fils de Dieu, il est l'Esprit qui se manifeste. Ça, nous le savons, mais je le dis pour vous qui ne savez pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et comme il a dit aussi qu'il n'y a que le Fils qui peut vous accueillir dans la maison de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit que nul ne vient au Père que par moi. C'est quand même vrai, non? Si vous avez un père et que vous êtes surtout un enfant fidèle, vous croyez qu'il y a quelqu'un d'autre qui a plus que vous le droit d'avoir accès dans la maison du Père? D'aller jusque dans la chambre? Et tout ce témoignage-là, si nous ne disons rien, les gens, ils pensent que partout c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Quand tu te donnes véritablement au Seigneur, tu reçois l'Esprit de Dieu qui atteste que Dieu est avec toi et qui atteste que tu es vivant, qui atteste aussi que le jour que tu vas quitter ce monde, ton âme est avec le Seigneur. Ça fait une grande différence. Pour beaucoup d'entre vous, avant que tu reçoives le Seigneur, la nuit, tu ne dormais pas, des cauchemars bizarres, ton âme est torturée au-dedans de toi. Et depuis que tu as le Seigneur, voilà. Nous tous, à un moment donné, on avait peur de la nuit. La vie, je me tourne, la nuit comme ça? Non, je mets la lumière parce qu'on ne sait jamais quelque chose qui va arriver ici. Tout ça, c'est la preuve que tu n'as pas le Seigneur. Mais quand maintenant, on est rentré en communion, qu'on a reçu le Saint-Esprit et l'onction, on était la lumière, en fait. On dort, c'est pour se reposer, en fait. C'est pour se reposer. On n'est pas en train de penser que dans la nuit, c'est là que Satan va agir. Mais quoi que Satan a besoin d'attendre la nuit pour venir t'attaquer? Mais tout ça, ça témoigne d'un vide, d'une confusion. Mais quand tu as le Seigneur, tu vois que tu dors et tu te reposes et tu renouvelles tes forces. Et en même temps, quand tu dors, tu es content parce que tu sais que là, quelque chose va se passer. Souvenez-vous ce que le Seigneur dit. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Ceux qui bâtissent, travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui veillent, veillent en vain. En vain, vous levez-vous de bon matin, vous rentrez le soir fatigué, vous mangez le pain de l'affliction. J'en donne à mon bien-aimé pendant qu'il dort, pendant son sommeil. Ça veut dire que le sommeil d'un juste, d'un saint, c'est tellement important parce qu'il s'y passe des choses avec le Saint-Esprit. C'est le moment où le Seigneur sait que tu te poses un peu de tes préoccupations et là, il peut travailler dans ton imaginaire pour révéler, pour annoncer des choses nouvelles, pour dire comment tu dois faire et tout. Donc, pendant que les autres là sont là avec leur propre intellect à se débattre, toi, tu sors de là, tu as des stratégies. Tac, 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 tac. Donc, vous voyez, le sommeil d'un saint, c'est pas un sommeil de mort. C'est pas un sommeil, non, c'est un sommeil où il y a des révélations. Tout ça, c'est l'onction du Saint-Esprit qui produit ces vérités au milieu de toi. Donc, ne crains pas, mais au contraire, attache-toi au Seigneur. Donc, la promesse a été accomplie pour nous. Et cette promesse, c'est celle-là même qui est dans Joël 2, le verset, à partir du verset 26. Nous lisons ceci. « Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point un autre, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront.
vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répondrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les rachetés que l'Éternel appellera. Dieu parle et il a agi. La promesse est accomplie, c'est la Pentecôte. Et la Pentecôte a été libérée pour nous accompagner dans la communion du Saint-Esprit, dans la puissance du Saint-Esprit, jusqu'à la fin des temps où le Seigneur est là pour accomplir des prodiges qui servent à glorifier le Seigneur, qui servent à sauver les âmes et rassembler les saints, et qui servent à sauver les âmes en foule et à réjouir les saints de Dieu par les grâces et les bénédictions que le Seigneur a libérées ainsi. Et nous sommes dans ce temps et nous sommes là pour les saints héritages. Ça veut dire qu'une promesse de Dieu qui s'accomplit devient un héritage pour le peuple de Dieu. Et un héritage, il faut l'identifier, il faut y veiller. Elle doit produire de génération en génération sa puissance. Si maintenant donc les aînés ont reçu l'accomplissement de la promesse, ils nous ont légué cela comme un héritage pour l'Église de génération en génération jusqu'à ce que l'enlèvement de l'Église soit produite. Qui va enlever l'Église? Qui va faire monter les saints? C'est le Saint-Esprit. Donc il ne peut pas avoir pu nous abandonner pendant un moment pour revenir pour l'enlèvement. Donc la Pentecôte est toujours là. L'esprit de la Pentecôte est toujours là. L'onction de la Pentecôte est toujours là sur nous. Mais c'est à nous de décider de pouvoir l'utiliser parce que l'onction est conférée, la puissance est conférée pour agir. Pas pour nous entretenir du genre, bon voilà, le fruit de l'esprit suffit à nous faire savoir qu'on est avec Dieu, on est des hommes de paix, mais l'onction est donnée parce que nous avons du taf, nous avons du travail. Donc, nous, en tant que centre du réveil chrétien, on n'a pas le choix. On ne peut pas se taper le luxe d'aller nous assoupir. Nous ne pouvons pas nous taper le luxe d'être dans des églises mortes ou des choses comme ça. C'est impossible. Sinon, c'est trahir même la dénomination, le nom que Dieu nous a donné, centre du réveil chrétien. Donc, nous sommes là à notre place dans un rendez-vous comme celui-ci. Tu dois sentir l'effervescence parce que c'est là que tu es oint, que tu es rempli de ce carburant qui va te permettre de réveiller ta génération, réveiller ta famille, réveiller la France et tout pays dans lequel tu es placé ou que Dieu nous envoie pour à nouveau enchanter la gloire de Dieu dans l'Église, manifester l'utilité de l'Église. Plein de démons ont pris place par-ci, par-là, il faut les chasser parce que nous avons reçu l'onction pour ça. Il faut disperser les épouvantes des dominations, des principautés qui veulent tenir notre génération en captivité, mais que notre génération voit que Jésus-Christ est vivant et que ses serviteurs sont là, capables de nous faire vivre cet héritage, de nous conférer tous ces bienfaits de notre Dieu, parce que nous sommes ses témoins et que nous avons été envoyés comme nos aînés qui ont marché avant nous. Alors, bien-aimés, la promesse, c'est pour toi comme pour tes enfants. Il est temps, car Dieu a permis que nous puissions voir l'ennemi se pavaner. Nous avons vu la menace de l'ennemi. Nous voyons ces choses. Alors le Seigneur dit, réveillez les héros. Lève-toi à toi-même et reçois le Saint-Esprit. Laisse l'amour du Seigneur déborder au milieu de toi. C'est exactement ce que ta génération a besoin. Ne regarde pas à ceux qui peuvent se moquer ou critiquer. Parce que les temps arrivent et les temps vont pouvoir témoigner. Il y a aussi, au milieu des temps de la grâce, aussi des temps difficiles et dangereux. Parce que pour ceux qui jouent avec le feu, on finit par s'y brûler. Ceux qui veulent
marcher, faire commerce avec Satan, on finit par voir les dégâts. Mais au milieu de ça, la grâce sera toujours une bannière élevée vers quiconque veut faire le choix de la vie. Tu es vivant, c'est ce que le Seigneur t'a dit. Alors fais vivre ta génération. Libère ce qui est en toi. Ici, on libère ce qui est en nous. Et ce qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Et ce qui s'y dégage, c'est l'onction du Saint-Esprit pour élever la louange qui est due à notre Dieu. C'est l'onction du Saint-Esprit pour nous emmener à adorer Dieu selon les recommandations du Seigneur. C'est l'onction du Saint-Esprit pour le secours, car beaucoup sont faibles et beaucoup sont en difficulté. C'est l'onction du Saint-Esprit pour appeler les âmes au salut. Cela est gratuit, Jésus a tout payé, mais c'est nous sommes des facteurs pour aller apporter ce message, apporter cette lettre que Dieu t'aime. Dieu t'aime, il ne te rejette pas, il ne te condamne pas. Il a vu ce que tu as fait, mais il a déjà payé pour toi. Satan n'a aucun droit sur toi. Tu n'as aucun besoin d'aller te laisser entraîner par les chaînes de la captivité et aller moisir, aller périr en enfer, alors que ton Seigneur a déjà payé. C'est là le témoignage de la Pentecôte. Nous sommes les Pierre, les Jean, les Jacques. Nous sommes de tous ceux qui ont gardé le flambeau de l'Église allumé de génération en génération. Le temps du réveil est arrivé, bien-aimé. Tu es un instrument de réveil. Crois et tu verras. Alors, bien-aimés, nous sommes mobilisés pendant ce week-end, mais déjà que ces paroles que nous t'avons données, Pasteur Jocelyne et moi-même, et cet amour que tu as vu se manifester dans ton cœur pendant ces temps de louange et d'adoration, appelle de toi une nouvelle dimension de ta communion avec le Seigneur. Une nouvelle dimension monte avec le Saint-Esprit. Ton corps est l'habitation du Dieu vivant. Et toi aussi qui es à la maison, sens-toi prêt à recevoir cette dimension. Sens-toi prêt à être équipé. L'onction va te donner d'invoquer Dieu, comme tu as entendu. Celui qui invoquera l'Éternel sera sauvé. Invoque le Seigneur. Invoque pour ta famille. Intercède pour ta génération. Dieu va faire une grande œuvre. Dieu va faire une grande œuvre. Nous sommes l'Église vivante du Seigneur. Alors on va invoquer. C'est pourquoi maintenant, je vous demande de vous disposer et de vous mettre debout dans ce lieu. Et vous qui êtes à la maison aussi, de vous positionner, parce que nous allons invoquer le Seigneur. Nous allons laisser cet amour parler. Et nous allons recevoir le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas rater une journée. Nous ne voulons pas attendre la fin pour que ça déborde. Parce que l'amour, ça dépend de toi. L'amour, ça dépend de toi. Comme quand un homme et une femme se rencontrent, chacun dit, bon, ok, j'y vais. L'autre aussi dit, j'y vais. Quand j'ai rencontré Jocelyne, que Jocelyne m'a rencontré, à un moment donné, chacun a dit, allez, j'y vais. C'est pour ça que je dis que l'amour dépend de toi. Jésus a déjà donné les preuves de son amour pour toi. Et toi, tu dis quoi? Si ce soir, tu as la grâce de dire j'y vais, tu es un homme béni, tu es une femme bénie. Et l'amour fera tout le reste. Parce que l'Esprit reconnaît les attributs de Dieu. Et cet amour que tu libères pour ton Seigneur, le Saint-Esprit en fera une œuvre puissante et glorieuse. Alors, bien-aimé, répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, me voici devant toi, car je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Et aujourd'hui, je m'abandonne à toi, afin que tu puisses transfigurer ma vie et que ma vie soit conforme à ta volonté. Je reconnais aujourd'hui que tu as accompli tes promesses envers moi.
que tu as payé le prix de tous mes péchés et que tu m'as réservé aujourd'hui ce qu'il y a de plus précieux qu'un homme puisse recevoir, le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'ouvre mon cœur comme un vase pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Je renonce à toute pensée contraire à ta volonté. Je renonce à toutes mes peurs. Je renonce à la confusion. Je renonce à Satan et à ses œuvres. Je renonce à l'esprit du monde. Je renonce à tout cela. Et je reçois l'Esprit de Dieu. Seigneur, tu es Dieu. C'est pour ça que tu peux me donner ton esprit. Parce que tu m'aimes. Je reçois ton Esprit Saint. Sanctifie ma vie et fais de moi un instrument dans ta main pour faire ta volonté. Dans ma maison, dans ma famille, dans l'église et dans ma génération. À partir d'aujourd'hui, je me révolutionne parce que je me lève pour témoigner que tu es vivant, parce que c'est le cas. Oui, Seigneur. Aujourd'hui encore, tu vas m'en donner la preuve parce que je suis venu au rendez-vous de la Pentecôte. Comme les apôtres, en ce temps-là, moi aussi, je veux recevoir le Saint-Esprit. Et je veux être oint de puissance pour accomplir les œuvres de l'Église vivante. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu, toi qui viens au nom du Seigneur, dans ma vie, Seigneur, pour raviver ma vie, pour animer ma vie de la gloire de Dieu. Je le veux, Seigneur. Je n'ai pas peur, car l'amour bannit la crainte. Mais viens, Saint-Esprit, et conduis-moi en nouveauté de vie. Merci, Seigneur. Oins ma vie maintenant même. Je veux voir ta gloire. Je veux manifester ta gloire. Transforme-moi selon ta volonté, Seigneur. Je suis libéré, je suis délivré, je suis délié et je reçois la puissance et l'autorité de l'Esprit Saint pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Rédempteur. Merci Seigneur. Oins ma vie aujourd'hui. Saint-Esprit, descends, tombe sur moi comme une pluie abondante. Tombe sur moi maintenant même comme une langue de feu, Seigneur. Viens et remplis ma vie. C'est ma Pentecôte aujourd'hui. C'est la Pentecôte de ma maison, de ma famille et de ma génération. Oui, Seigneur, nous voici, nous ton Église, nous le centre du réveil chrétien, pour emmener le feu de la Pentecôte dans les nations, dans les pays, dans les royaumes et dans les îles, afin de ressusciter ceux qui sont morts et d'appeler au salut une foule et une multitude d'âmes au nom de Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Merci Père éternel. Ouvre ma bouche éternelle, remplis ma bouche par le témoignage de la vérité, que par la parole qui sort de ma bouche, que les démons soient chassés, que les maladies soient dispersées et que la délivrance puisse se produire, Seigneur. Oui, Père, je veux témoigner et je veux que l'action de l'onction du Saint-Esprit atteste les paroles que je déclare, afin que ma famille, afin que mes amis, afin que le peuple de Dieu et que ma génération puisse déclarer Jésus est vivant, Jésus est le Fils de Dieu, à la gloire du Père. Que toute bouche confesse ta seigneurie et toute langue puisse se prosterner devant le Seigneur des Seigneurs. Merci Père, me voici Seigneur, je me donne à toi. Fais ton œuvre en moi, manifeste-toi, délivre ma vie, guéris ma vie, transforme ma vie selon la vérité. Je te dis merci de tout mon cœur, car je sais que tu m'as précédé dans ce lieu et que tu m'accueilles
pour ce rendez-vous, car je sais que de là où je suis, Seigneur, tu viens à moi pour accomplir ces choses. Je te dis merci d'avance au nom de Jésus-Christ.